accélérée. Ils oublient que les brassages que nous avons connus des siècles et des siècles font aujourd'hui qu'il n'y a pas de noir au Mali, il n'y a pas de blanc au Mali. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple, et un peuple, un but, une foi, est un projet de société que Modibo Keïta a lancé en se basant sur l'histoire séculaire de ce pays-là. Et il voulait justement construire, renforcer cette dynamique-là pour la création d'une nation. Mais la communauté internationale, le capital international aujourd'hui veut liquider les nations pour arriver à des micro-nationalismes qui leur permettent, eux, d'exploiter clairement et cruellement nos différents pays. C'est dans cela que nous sommes. Et nos gouvernants et nos politiciens ne comprennent rien à rien, ou parce que quand ils ont leurs intérêts dans cette façon de faire, alors ils diffusent ça, oubliant même ce qu'ils sont, et ils mettent de l'eau au moulin des puissances étrangères pour nous mettre dans des situations difficilement acceptables. Voilà donc, camarades jeunes, ce que je veux dire. Il y a deux choses à dire. On va vous retourner la parole. Vraiment, poser la question de la manière dont vous pouvez la faire, de la manière la plus maladroite à la manière la plus intelligente, de la manière la plus soft à la manière la plus rusée, sans tabou. On vous expliquera, parce que trop c'est trop. Il faut qu'on dise des choses en clair, complètement cumulées. Mais moi, je vais ajouter quelques informations. Concernant les pièges, les avoirs des biens. L'opération contre la Libye, la résolution des Nations Unies contre la Libye a été votée en mars. En février déjà, le gouverneur de la Banque centrale de Libye a été exfiltré par les Français et les Italiens, et il était exilé sur l'île de Malte. Parce que c'est lui qui pouvait guider les gens sur où se trouvait l'argent, dans quelle banque étrangère l'argent libyen était déposé. Le chef des services secrets libyens, Abdallah Senoussi, a pu sortir de la Libye. Il est sorti de la Libye avec un passeport malien. Il est venu ici à Bamako et il est allé au Maroc. Maintenant, les Français se sont rendus compte que le gouverneur central de la Banque de Libye, le gouverneur de la Banque centrale de Libye n'avait pas les numéros de tous les comptes. Il n'avait pas tous les codes. Et les codes étaient entre les mains d'Abdallah Senoussi. Les mêmes Maliens qui ont aidé Abdallah Senoussi à sortir de la Libye, les Français les ont pratiquement mis en mission pour les livrer à Abdallah Senoussi. Donc, ces Maliens ont demandé à Abdallah Senoussi de venir à Nouakchott. Il voulait le voir, il voulait le rencontrer. Dès qu'il a atterri à Nouakchott, les services français l'ont capté et l'ont amené à Libye. Troisième information, ça c'est quelque chose que j'ai appris hier soir et j'ai eu la confirmation ce matin. Le Premier ministre Sarraj est parti à Washington. Il a été reçu par Trump. Et le but de cette mission, c'est que Trump a dans son gouvernement une dame qui est, je crois, secrétaire d'État chargée de la santé,